Connaissez-vous Jeanne Labrune? Moi, non. Il paraît que c'est une cinéaste française. Nous n'avons pas tous les mêmes références. Dans mon panthéon cinématographique, je trouve plutôt Jean Renoir, mais pas tellement Jeanne Labrune. Au vu de la manière dont cette dame s'est illustrée récemment dans l'actualité, je ne pense pas avoir raté grand-chose. Bref, Madame Labrune, donc, est une artiste. Donc de gauche, forcément. Dire artiste de gauche, ça n'a pas grand sens, puisqu'un artiste est forcément de gauche. Par exemple, on ne dit pas un communiste marxiste, puisque ça marche forcément ensemble. Bon, je m'égare. Revenons à la délicieuse Madame Labrune. Madame Labrune est une femme engagée. Ça aussi, ça marche ensemble. Si une femme n'est pas engagée, c'est forcément une femelle qui a une tripotée de gosses parce qu'elle est incapable d'avoir un chat. Donc, Madame Labrune, femme engagée, fait des films, milite, pétitionne à tour de bras, le tout sur fond de subventions publiques. Car nous sommes en France, ne l'oublions pas. L'un des dadas de Madame Labrune, comme celui d'Emmanuel Béard à une autre époque, c'est l'accueil des migrants, l'accueil des réfugiés. Elle trouve que la France est rance, qu'elle n'accueille pas assez, que notre bon vieux pays n'est pas assez inclusif. Vous l'aurez compris, Madame Labrune milite pour l'ouverture tout grand des frontières. L'on se demande d'ailleurs pourquoi elle milite pour cette ouverture des frontières réalisée depuis si longtemps. C'est que ça doit l'occuper. Tout cela est bel et bon, seulement voilà. Madame Labrune a la drôle d'idée d'habiter à Paris dans un quartier très ouvert, très inclusif. J'ai nommé le 18e arrondissement de Paris. Normalement, quand on est un artiste de gauche, on préfère le 6e ou le 7e arrondissement, ou le Carré des Antiquaires, ou Saint-Germain-des-Prés. C'est quand même plus sûr, il y a plein de ministères partout et donc plein de policiers partout. Eh bien, figurez-vous que Madame Labrune vient de réaliser que le 18e était malfamé. Il se pourrait même qu'on y trouve des chances pour la France, mais chut, surtout ne le répétez pas, je pourrais me retrouver dans la même situation délicate que notre ami Zemmour. Non, pour être honnête, ce n'est pas tout à fait ça. Madame Labrune a simplement lancé une pétition, une de plus, mais cette fois contre l'insécurité dans son quartier. Elle n'hésite pas à parler de l'horreur du quotidien. Mais qu'est-ce qui lui prend à cette dame brunette? On ne lui a pas expliqué que l'insécurité, ça n'existe pas, que c'est juste un sentiment. Mais sois sentimentale, quoi, dame brunette. En fait, elle est maligne, Madame Labrune. Comme elle ne veut pas faire le jeu de l'extrême droite, elle se garde bien de nous désigner les responsables de cette insécurité. Tout cela n'a rien à voir avec l'immigration, non, bien sûr. Allez, encore un petit effort, Jeanne Labrune, une agression de plus, et tu rêveras de faire comme ta sainte patronne, tu sais, Jeanne d'Arc. Tu vois qui c'est, Jeanne d'Arc? Non, peut-être pas. Jeanne d'Arc, mais c'est celle qui a bouté l'étranger hors de France. En attendant, et c'est vraiment très triste, Madame Jeanne Labrune n'en peut plus. On dit qu'elle songe à émigrer du côté de Saint-Germain-des-Prés, là où il y a plein de ministères et plein de policiers. Sur cette fin de chronique empreinte d'une désolation labrunique, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain.